pas de jeu en golf, je vous propose de commencer, d'accord? Donc, pour rappel à celui qui vient d'arriver, à ceux qui viennent d'arriver, donc micro coupé, quasiment pendant tout le temps. Si vous voulez poser des questions durant la phase de présentation, vous pouvez les écrire dans le chat et puis on y reviendra après. Et si jamais vous voulez, sinon, vous pouvez lever la main. Donc, il y a une petite option dans votre écran qui vous permet de lever la main. Et à ce moment-là, en fait, on y reviendra une fois que la présentation aura été terminée. D'accord? Donc, je me présente, contrairement à ce qui est écrit, je ne m'appelle pas Lionel Baucher, mais je m'appelle Gervan Boni. Je suis un des collaborateurs de la Petite Balle Blanche. D'accord? Donc, avant d'attaquer le sujet, je vais vous parler du blog de la Petite Balle Blanche. On appelle ça LPBP aussi pour les intimes. Donc, LPBP, c'est un blog qui a été créé en décembre 2012, qui est animé par des amateurs de golf, évidemment tous bénévoles, d'accord. Pour prouver, on va appeler ça notre succès, on a été accrédité à la Ryder Cup, on a été accrédité à la Solheim Cup, donc la Ryder Cup pour les garçons, et aussi, bien entendu, pour plusieurs tournois du Tour européen, dont l'Open de France, évidemment. On a à peu près une dizaine de contributeurs bénévoles, et si vous êtes tenté pour nous rejoindre, mais il n'y a pas de problème. On a une seule demande en termes de qualité, c'est que vous soyez prêts à partager vos expériences, qu'elles soient de voyage, qu'elles soient techniques, qu'elles soient vestimentaires, qu'elles soient n'importe quoi, même pour laver les clubs, on a fait ça il y a peu. Voilà, si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. D'accord. Si vous souhaitez aussi suivre notre actualité et rester en contact avec la Petite Balle Blanche, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. On vous enverra le lien à la fin de ce webinaire, et ce qui vous permettra de suivre en particulier aussi ce webinaire et d'avoir toutes les informations qui auront été disponibles, puisqu'on le mettra à dispo une fois qu'il aura été terminé en mode vidéo avec un enregistrement et probablement en mode audio. D'accord? Donc, on va faire ici une session sur le nouvel index 2020, index WHS, en 2 temps. À peu près 8 minutes, si je ne parle pas trop, sur les grandes lignes du WHS, et environ une trentaine de minutes de questions-réponses. A priori, Zoom étant gentil, il nous accorde probablement peut-être un peu plus de temps, mais on va essayer de pas trop... Enfin, on recevra un message, mais moi, je vais essayer de tenir mes 8 minutes, et puis vous, après, on essaiera de tenir ça. D'accord? Donc, c'est parti. Donc, WHS veut dire World Handicap System, comme son nom l'indique. World, pour dire World, veut dire qu'en fait, on va l'employer, on va le déployer à peu près partout dans le monde. Avant de vous parler de l'index WHS, je vais essayer de vous expliquer, selon moi, les quelques défauts de l'index 2019. D'accord ? Dans un premier temps, en fait, cet index-là avait tendance à maximiser notre système de descente avec les systèmes de coefficients. Il maximisait en fait les performances versus les contre-performances, c'est-à-dire que vous progressiez toujours plus vite que vous ne contre-progressiez. Il avait aussi tendance à minimiser les contre-performances, c'est-à-dire que vous ratiez une zone tampon de 1 ou 10 coups, la sanction était la même, et encore, il y avait sanction à condition que vous soyez classé moins de 18,5. Sinon, il n'y en avait même pas. On avait tendance aussi à retenir plus un score Stableford qu'un score global. Limite, en fait, à la fin, on disait, est-ce que tu as fait plus de 36, plutôt que de savoir si on avait joué combien au-dessus du pas. Et puis, finalement, cet index-là, avec tous ces petits défauts, avait tendance à nous donner une valeur qui n'était pas vraiment notre valeur optimum, mais plutôt notre meilleur index. Celui qu'on arrivait à jouer quand on jouait très bien, ou plutôt quand les conditions étaient plutôt excellentes. D'accord ? On va essayer maintenant de vous parler de l'index WHS. Le principe de l'index WHS, c'est que dans l'esprit, il y a 3 phases. La première, c'est qu'on va calculer un score brut ajusté. Ce score brut ajusté, en fait, ça va être le score brut normal, comme on l'entend, dans lequel on va limiter les grosses catastrophes. Une fois qu'on va avoir fait ça, on va avoir calculé un score différentiel. Le score différentiel, ça va être le score brut ajusté qui va tenir compte de la difficulté du parcours. On est d'accord que jouer par exemple plus 20 sur l'aigle et plus 20 sur l'albatros, ça n'a pas tout à fait la même valeur. D'accord ? Et une fois qu'on va avoir fait ça, on va avoir calculé notre score différentiel, on va être capable de calculer un index WHS qui va être un index qui va être la moyenne des X meilleurs scores. On y reviendra, ne vous inquiétez pas. D'accord ? Donc, dans un premier temps, on commence par calculer un score brut ajusté. C'est très facile. On fait à peu près comme d'habitude, c'est-à-dire que voilà, on récupère sa carte de score pour la partie compétition. Ensuite, on fait son parcours comme d'habitude.
et on lève et on arrive au bout du 18. D'accord? Notez-le bien ici, si vous voyez correctement ma carte, sur le trou numéro 18, j'ai fait un 13, un moche 13. D'accord? Dans l'esprit, sauf à jouer en stroke play, ce qui arrive de temps en temps, quand vous jouez en Stableford, on vous conseille de relever votre balle dès que possible, et en général, le dès que possible, c'est dès que vous faites un double bogey net. D'accord? Double bogey net, pour ceux qui ne sont pas super à l'aise, le net, c'est qu'on prend le par, on ajoute les coups rendus, et on fait un double bogey par rapport à ces coups rendus. L'esprit, c'est que de toute façon, que vous allez au-delà pour faire un double, un triple, un quadruple bogey net, de toute façon, ça ne rapportera pas de points, ni dans votre SBA, ni d'ailleurs dans le Stableford, comme auparavant. Donc, petit exercice histoire de vous voir si vous êtes en chauffe. J'ai fait 13 sur le trou numéro 18. Sur le 18, c'était un par 5 avec un coup rendu. Est-ce que vous êtes capable de me dire via le chat quel était mon SBA normalement? Au lieu de faire 94, je fais combien? Il n'y a pas de honte à répondre, d'accord, même si vous êtes patient de votre coup. Et il y a un super cadeau, en prime, d'accord. Bon. Pour l'instant, j'ai 2 bonnes réponses. Ok, ça marche à peu près à tout le monde. Donc, mon score, en fait, il est 89. Pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu de faire 13, je prends mon par auquel j'ajoute mes coups rendus. Ça fait 5 et 1, 6. J'ai fait un double bogey maximum. Donc, 6 et 2, 8. Mon pire score sera 8. Au lieu de 13, je gagne donc 5 coups. Et donc, mon 94 devient 89. D'accord? Donc, si je suis, on va appeler ça rigoureux, mon score brut est de 94. Et je l'ai fait parce que uniquement j'étais en stroke play. Si jamais j'avais fait, je vais répéter Albert, d'accord. Donc en gros, je fais 94, c'est mon score brut, le vrai. Si jamais j'avais joué en Stableford, normalement, j'aurais relevé ma balle assez vite pour éviter d'avoir à écrire un 13, d'accord. Donc sur ce trou numéro 18, mon par était de 5, c'est ce que je devais faire. J'avais un coup rendu, donc mon par réel était 6, mon par net. Le double bogey net, c'est 6 plus 2, 8. Donc 8 était mon score maximum normal. Donc dans l'esprit, au-delà de 8, si je n'avais pas joué en stroke play, j'aurais dû relever, j'aurais dû mettre ma balle dans ma poche. D'accord? Et donc comme j'ai fait 8 au lieu de 13, je gagne 5 coups. D'accord? Donc ça, c'est mon SBA. Mon score brut qui évite les grosses erreurs. Une fois qu'on va avoir fait ça, comme je vous le disais, on va calculer le score différentiel. Donc le score différentiel, c'est une formule qui n'est pas si compliquée, mais qui n'est pas si fun quand même. D'accord? C'est, on prend 113, qui est la difficulté moyenne des parcours selon la Fédération française de golf. On divise par le slope. Le slope, c'est la difficulté du parcours. Donc quand vous jouez, par exemple, un parcours en style l'Albatros, il est quand même bien plus difficile qu'un parcours comme l'Aigle, qui est plus difficile lui-même qu'un parcours comme l'Oiselle. Ensuite, on va prendre ce rapport-là et on va multiplier par le SBF, notre score en question, le SSS, c'est-à-dire la longueur réelle du parcours. D'accord? À titre d'info, le SSS existait déjà auparavant. Le SSS, pour vous donner des mots précis, que vous jouez des rouges, des bleus, des jaunes ou des blancs, la plupart du temps, on joue souvent sur un par 72. Sauf que le par 72, en termes de longueur, quand vous jouez des blancs et des rouges, il n'y a pas tout à fait la même longueur. Donc en général, en fait, le SSS va tenir compte de ça. C'est-à-dire que quand vous partez en dés rouges, vous allez avoir un SSS probablement qui est grosso modo dans les 67, 68, c'est-à-dire des coups en moins parce que le parcours il est moins. Et ensuite, on va donc diminuer le SBA, donc de la longueur réelle du parcours, et le PCC. Donc le PCC, c'est le Playing Condition Calculation. D'accord? C'est ce qu'on appelle notre ancienne zone tampon. La zone tampon dans l'esprit, c'est le système qui fait qu'à la fin d'une compétition, suivant les résultats obtenus, si les résultats sont très mauvais, on va dire non, les conditions de jeu étaient vraiment pas super sympas, on va améliorer vos scores. À l'inverse, si tout le monde a joué très bien, on va dans ces cas-là diminuer les scores. D'accord? Donc ça s'appelle la zone tampon ajustée. Maintenant, ça va s'appeler la PCC avec le WHS. L'esprit ici, c'est que c'est bien 113 divisé par slope. L'esprit ici, c'est qu'on va à ce moment-là avoir des systèmes qui vont
diminuer votre score de -1 ou augmenter votre score de +3. D'accord? Je vous signale juste une subtilité par rapport à la zone tampon ajustée. La zone tampon ajustée, auparavant, elle était calculée pour une compétition. Vous faites la compétition dans votre club, on calcule la zone tampon sur les résultats de cette compétition. Dorénavant, la PCC, elle n'est pas basée sur la zone tampon de votre compétition, mais sur toutes les cartes enregistrées dans la journée. Donc, si par exemple, il y a une compétition le matin à laquelle vous participez et une compétition l'après-midi, eh ben, la zone tampon sera calculée sur toutes les cartes. D'accord? Et sera donc calculée le soir, environ vers 23h59 minuit, pour tous les gens qui ont participé. D'accord? Une fois qu'on va avoir fait ça, on est capable de calculer notre index. Donc moi, j'ai joué mon 89 sur un parcours dont le slope était de 140. Et pour l'instant, je n'ai pas eu de PCC parce qu'en fait, voilà, le score qui est directement, moi je l'ai calculé, j'ai fait mon 89, je sais mon SSS. Voilà. J'ai fait donc un score différentiel de 13,64. Le WHS souhaite qu'on arrondisse le décimal. Donc j'ai fait un 13,6. Ce qui veut dire en français que si le parcours avait été d'une difficulté moyenne, j'ai joué l'équivalent d'un plus 13,6 au-dessus du par. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on peut calculer notre index WHS. On a calculé donc notre score brut ajusté. On a calculé notre score différentiel, celui qu'on joue par rapport au par. Maintenant, on peut calculer l'index WHS. L'index WHS, ça va être basé sur le nombre de compétitions ou extra des scores, c'est-à-dire ce qu'on appelle les cartes rouges, réalisées depuis 2012. Donc vous allez ce soir, éventuellement, si vous voulez vous amuser, prendre votre historique de compétition Fédération française de golf, voir toutes les compétitions que vous avez réalisées depuis 2012. Et là, en fait, on va regarder le nombre de parties que vous avez jouées. Si, dans mon cas, j'ai joué plus de 20 parties, mon index WHS sera la moyenne de mes 8 meilleurs scores différentiels. D'accord? Donc ça veut dire que le score que je viens de jouer au-dessus du par de 13,6, on va le regarder et voir si parmi ces 20 scores, il fait partie des 8. D'accord? Mais comme évidemment tout le monde a le droit de commencer le golf ou de ne pas avoir 20 compétitions historiques, en fonction du nombre de parties jouées, vous aurez une moyenne. Donc si par exemple, vous avez joué, disons, 6 parties dans votre historique depuis 2012, on prendra la moyenne de vos 2 meilleurs scores et on fera un ajustement de -1. Pourquoi -1? Pourquoi -2 lorsque vous avez fait de 1 à 3 parties? C'est qu'en fait, le système considère d'un point de vue statistique qu'en dessous de cette partie, ce n'est pas suffisamment probant et qu'il faut probablement vous aider à diminuer votre index. D'accord? Donc, quand vous allez avoir des nouveaux joueurs qui rejoignent vos associations ou éventuellement qui jouent sur votre parcours, au début, on va leur maximiser leur performance jusqu'à ce qu'ils atteignent cette partie. Et dans ces cas-là, ce sera directement la moyenne sans ajustement. D'accord? Donc, moi, dans mon cas, comme je vous le disais, j'ai fait 20 compétitions. Et mes 20 compétitions, il va falloir que je prenne mes 8 meilleurs scores. Cas concret. Donc, ceci, soi-disant, un historique à mon historique, d'accord? Je l'ai un petit peu modifié pour des raisons comptables. Donc, dans l'esprit, je prends mes 20 dernières compétitions, d'accord? Je me suis amusé moi-même à calculer mes scores différentiels. Une fois de plus, comme je vous le disais, vous pouvez le faire vous-même aussi. Donc, j'ai mis en rouge ici la compétition 21 parce qu'en fait, tous les scores, à chaque fois que je vais faire une nouvelle compétition, comme on ne prend que les 20 dernières compétitions les plus récentes, la dernière compétition que j'ai faite va sortir en fait de mon calcul. D'accord? Donc ici, je prends la moyenne de mes 20 meilleurs scores différentiels, je les ai mis en vert, et ça me donne, moi, un index de 5,4. C'est mon index WHS. Je fais une nouvelle compétition. Le 1er avril, c'est une blague. D'accord? Lors de cette compétition, je fais un score différentiel de 9. Mon score différentiel ici, donc ça veut dire que j'ai joué 9 au-dessus du par sur un parcours déterminé. Mon score différentiel ici de 9 ne rentre pas dans mes 8 meilleurs scores, d'accord, puisque mon 8e meilleur score le plus mauvais, c'est 7,9. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça n'a aucun impact sur mon index WHS. Il n'est pas pris en compte dans mes 8 meilleurs,
Et donc, ma moyenne d'index WHS ne change pas. Je reste à 5,4. Par contre, ce que vous voyez ici en compétition 21, c'est que moi, mon index de compétition, il va être mis à jour. Ce qui veut donc dire que ma compétition 20 qui est ici, qui fait partie donc d'un de mes meilleurs scores, de 4,4, à ma prochaine compétition, va sortir de mes 8 meilleurs scores. Et voilà. Je fais une nouvelle compétition, donc c'était hier, toujours pour la blague, où je fais 5,3. D'accord. Vous voyez ici que mon index, donc mon score différentiel de 4,4 a disparu. D'accord. Donc je vous rappelle, j'ai fait un index de 5,4. Je joue un score différentiel de 5,3. Je viens de jouer 5,3 au-dessus du pas. Et bien malgré tout ça, donc mon SD4 de 4,4 il sort, mon SD3 il rentre, et malgré tout ça, j'ai un index qui va monter. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si j'ai fait une meilleure perf par rapport à mon index précédent, je perds ici plus de points que ce que je rattrape. D'accord? Donc ça va être des cas qui vont pouvoir arriver. C'est-à-dire que même en jouant mieux que son index WHS, l'index va pouvoir remonter. La bonne nouvelle, c'est qu'il peut arriver aussi que même en jouant plus mal que son index WHS, l'index diminue. D'accord? Donc gardez bien à l'esprit, une fois arrivé à 20 compétitions, on travaille, on va appeler ça en dynamique, c'est-à-dire qu'on va garder les 20 dernières et après l'historique va bouger. On a aussi un système d'ajustement. Donc le principe, donc on a un ajustement en fonction du nombre de cartes jouées, mais on a aussi un ajustement en fonction du joueur. C'est-à-dire que si le joueur joue particulièrement bien et qui fait des scores, un score qui est de 7 points ou de 10 points supérieur à son index réel, on va l'aider à baisser plus vite. Pourquoi? Parce que le système considère que si quelqu'un fait 7 ou 10 points de performance, c'est que probablement son index réel n'est peut-être pas le bon. Donc il faut l'aider à baisser. D'accord? Donc à ce moment-là, le nouvel index sera basé sur la moyenne des X meilleurs scores, toujours, mais baissé de 1 ou 2 points. Donc 1 s'il a fait 7 points ou plus de performance par rapport à son index réel, 10 s'il a fait 2 points ou plus de performance. D'accord? À l'inverse aussi, pour aider les joueurs qui sont un peu en galère, le système va limiter les contre-performances. Donc, on va prendre votre meilleur index sur les 12 derniers mois glissants, je pourrais dire pour ceux qui ont des doutes en termes de compréhension, sur les 365 derniers jours. Et une fois que votre index aura remonté de 3 points ou plus par rapport à ce meilleur index sur les 365 derniers jours, on va limiter les points de remontée par 2. D'accord? Pour vous inciter quand même tout de même à dire ouais, c'est dur le golf, mais bon, on ne va pas s'arrêter. Avec un maximum, quoi qu'il arrive, de remonter de 5 points. Donc ça veut dire que si vous galérez en golf et que vous avez commencé votre index et votre année à 26, vous ne pourrez pas remonter au-delà de 31 quand vous serez en index WHS. D'accord? 31, une fois plus, sur les 365 derniers jours. C'est-à-dire que si entre-temps votre index augmente, ça veut dire que chaque année, il va augmenter aussi. Dans les petites infos supplémentaires, avant, pour pouvoir réussir à faire une compétition ou quelque chose qui compte dans le score, on ne pouvait faire en fait qu'une compétition ou ce qu'on appelle aussi une carte rouge ou extra des scores. C'est-à-dire qu'on allait payer nos 8 € ou nos 6 € à l'accueil du golf. Et en fait, cette carte-là qu'on remplissait avec quelqu'un comptait dans notre index. D'accord? Cette possibilité reste la même. Et on rajoute ici la partie amicale certifiée. Donc la partie amicale certifiée, c'est un système qui sera utilisé et déployé dès qu'on sera sorti du confinement. Au lieu de passer par l'accueil du golf, on pourra lancer l'appli qui s'appelle Caddy, qui sera bientôt mise en œuvre sur le site de la Fédération française de golf et sur les magasins d'applications style Play Store et Apple Store, et qui permettra, pour les personnes qui sont plus de 11,4 et qui ont plus de 16 ans, de faire une partie amicale, mais quasiment comme pour de vrai. C'est-à-dire qu'on aura un marqueur, il faudra dire qu'on souhaite faire notre partie amicale certifiée. Avant de le faire, on devra signer notre carte, tout ça via l'appli. Et ça comptera pour votre index WHS. Votre index WHS va être calculé dès votre première compétition post-confinement. D'accord? Donc là, il ne se passe rien pour l'instant. Dès que vous aurez fait votre première compétition, après votre première compétition et donc le résultat de votre première compétition,
le système va transformer votre index 2019 en index WHS. Je dis compétition ou partie amicale certifiée ou extra des scores. D'accord? Néanmoins, vous n'êtes pas sans remarquer qu'en ce moment, c'est un peu la crise. Si vous souhaitez soutenir vos golfs, plutôt que de faire des parties amicales certifiées, faites des cartes rouges ou extra des scores. N'hésitez pas à aller donner les 8 € à vos golfs. Vos golfs vont en avoir besoin. Et vous aussi, si vous souhaitez, on va dire ça, encourager vos golfs à ce qu'ils ne ferment pas. Et pour rappel, la Fédération française de golf incite à avoir des départs avancés, qu'on appelle départs recommandés. D'accord? Si vous faites une partie amicale certifiée, rien ne vous empêche, pour un garçon, de partir des départs, des bleus, des rouges, des blancs, peu importe. Les hommes ne sont pas obligés de partir systématiquement des jaunes ou des blancs. Vous pouvez partir des rouges et ce sera encore plus fun. Et vous verrez que partir des rouges n'est pas non plus aussi simple que ça pour jouer son score. En résumé, l'index WHS a selon moi plusieurs avantages. D'abord, c'est qu'il sera déployé d'un point de vue mondial. C'est-à-dire que, alors, tous les pays ne vont pas le faire en même temps, mais grosso modo, disons qu'à début 2021 ou mi-2021, tous les pays l'auront déployé. L'index WHS se base sur un score brut. Fini le fait de comparer nos scores Stableford. On pourra dire comme des grands qu'on a joué plus 8 au-dessus du par. D'accord. On aura une moyenne des meilleurs systèmes de score différentiels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en moyennant, on a plus de chances finalement d'avoir un index WHS qui ressemble à notre niveau, toutefois, en enlevant les parties amicales, parce que les parties amicales que vous avez pu rentrer dans votre niveau à l'heure actuelle ne sont pas comptabilisées. Et tout simplement, l'index WHS devrait ressembler plus probablement à votre valeur réelle de joueur. D'accord? C'est-à-dire que normalement, quand vous aurez votre index WHS, il y a de fortes chances qu'il ne soit plus ce que vous puissiez jouer quand vous êtes très en forme avec des conditions top, mais plutôt votre index réel de joueur. C'est à peu près fini pour moi. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre toutes les questions que j'ai déjà reçues. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez, une fois qu'on va avoir traité ça, vous pouvez lever la main. Donc, normalement, ça doit être disponible dans votre petit système d'appli dans Zoom. D'accord? Et une fois que vous aurez levé la main, je pourrai à ce moment-là vous donner le micro. D'accord? Rassurez-vous, si jamais vous n'avez pas votre question posée, j'ai quelques petits slides pour aider, pour pouvoir éventuellement montrer quelques petits exemples. Donc, on a reçu quelques questions auparavant. Donc, de Michelson, désolé. Donc, il posait la question de savoir quelle était la lisibilité du SBA pour le joueur lambda. Donc, en gros, moi, si je devais définir, pour moi, le SBA, ce serait l'équivalent d'un score brut light. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire par light? C'est-à-dire en enlevant les grosses erreurs. Et dans l'esprit, le SD, donc le score différentiel, sera le score brut light normalisé, c'est-à-dire prenant en compte la difficulté du parcours. Il pose aussi la question de savoir s'il faudra attendre que la moulinette de la Fédération française ait fait son travail. Alors, réponse oui et non. Réponse oui dans un premier temps, c'est que de toute manière, vous avez besoin de faire une première compétition pour initier votre index WHS. D'accord? Donc, tant que vous n'avez pas fait votre compète, il n'y aura pas d'index WHS. Par contre, j'ai beaucoup lu sur les réseaux sociaux en particulier le fait qu'il semblait être difficile de calculer les index WHS. Donc, comme on est des gars gentils, on va essayer de vous montrer une petite astuce, d'accord? Ce qu'on considère être comme une petite astuce. Donc, tac. Est-ce que vous voyez éventuellement mon écran qui dit astuce pour calculer son index WHS facilement? Ok, merci. D'accord? Donc, ce qui compte en fait, c'est quand vous allez faire votre première compète index WHS, ce qu'il faut, c'est déjà savoir combien de parties vous avez joué depuis 2012. D'accord? Une fois qu'on va avoir fait ça, imaginons par exemple qu'on joue notre 19e partie. D'accord? Donc, je ne vous remonte pas le tableau, mais je vous le remonte un tout petit peu après. Donc, dans l'esprit, quand vous jouez votre 19e partie, l'index WHS est basé sur votre 7 meilleurs scores différentiels. D'accord? Donc, pour faire ça, là, j'écris le nombre de parties. Donc, si vous avez par exemple fait
19, pardon, que vous allez faire votre 19e partie, ce qu'il faut que vous arriviez à faire, c'est retenir la somme de vos 6 meilleurs scores différentiels et retenir la valeur du 7e. D'accord? Donc, vous retenez la somme de vos 6 meilleurs scores différentiels et la valeur du 7e. Vous terminez votre parcours, pas de problème. Vous calculez votre score différentiel. Donc, vous calculez en gros votre score brut, où on a enlevé les grosses bêtises. Ensuite, vous calculez le SSS. Vous calculez ensuite, donc la PCC, vous ne pourrez pas la calculer directement, mais voilà, vous multipliez par 113 divisé par le seuil et vous. D'accord? Et à ce moment-là, à la fin de votre compétition, PCC prêt, soit votre nouvel score différentiel est supérieur au 7e. Donc, par exemple, votre 7e score différentiel, c'est 12. Vous venez de jouer plus 13. Bon, bah, pas de changement sur votre index. Par contre, si votre nouvel score différentiel est inférieur au 7e, imaginons que j'ai fait 11 et que votre 7e score différentiel c'était 12, et bien votre index sera égal juste à la somme des 6, plus votre nouvel score divisé par 7. D'accord? Je rajoute bien au PCC près. D'accord? Donc ça résume. Donc dans l'esprit, vous allez faire votre compétition après-demain, voilà, le 12 mai. Voilà. Vous regardez combien de parties vous avez fait, vous faites la somme de vos 6 meilleurs SD, c'est pas trop compliqué non plus quand même, vous l'écrivez dans un petit mail, si jamais vous n'avez pas oublié, vous calculez la valeur du 7e SD et vous roulez. D'accord? L'esprit, quoi qu'il arrive, du WHS, c'est vraiment, si vous voulez avoir une valeur qui correspond à votre niveau, la moyenne est la seule indication qui puisse permettre de faire ça, de lisser, on va appeler ça, tant les scores exceptionnels que les scores mauvais. D'accord? Donc, en dehors de la moyenne, il n'y a pas de recette et malheureusement, pour la moyenne, il faut avoir des petits calculs qui sont un petit peu difficiles. Ça vous semble à peu près clair, ce petit système? D'accord? Donc, on vous mettra ça à dispo, puis comme ça, vous pourrez jouer les malins à la fin de chaque tour. D'accord? Je note que quelqu'un dit que pour ceux qui trouvaient le Stableford compliqué vont faire un malaise. Sachez qu'à partir du moment où on a encore un système de coût rendu, si vous souhaitez calculer en Stableford, eh ben, si vous faites 36 ou mieux, de toute façon, ça voudra dire que vous avez fait un meilleur score en Stableford que vous auriez dû faire. D'accord? Donc, ça voudra dire au moins que votre index WHS, enfin que votre score différentiel pour ce score-là sera meilleur. Après, comme je vous montrais tout à l'heure, l'index WHS pourra bouger de temps en temps en fonction de quel score rentre et quel score sort. D'accord? Ensuite, on avait, donc, évidemment, tout ça, c'est à la PCC près. D'accord? Comme vous êtes bien chaud ou pas? Parce que bon, il commence à être 11h. Si vous voulez, je peux vous montrer un petit slide PCC. Alors oui. Donc, j'ai une question de Thibaut sur à partir de combien de golfeurs on peut organiser une compète. Alors, c'est très simple. Il faut. Donc, on oublie le nombre de golfeurs, d'accord? Puisque en fait, la PCC maintenant, elle va être calculée non pas sur une compétition, mais à la journée. D'accord? Donc, s'il y a une compétition le matin, une compétition l'après-midi et que des gens rentrent leur score l'après-midi, eh bien, tous ceux-là viendront calculer tous ceux-là viendront dans le calcul du PCC. D'accord? Il faut qu'il y ait 8 joueurs classés moins de 36 pour qu'il y ait un calcul de la PCC. Si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, vous aurez le PCC nul parce qu'il considère que ce n'est pas assez représentatif. D'accord? Donc, je vais vous montrer, on va faire un petit exemple sur le PCC. Donc, je commence par reprendre le petit score différentiel. D'accord? Donc, le calcul du score différentiel, on va y venir pour calculer le PCC. D'accord? Donc, on prend en gros 113, on divise par le slope, on prend le SBA, c'est-à-dire notre score brut light, on enlève la longueur du parcours et on prend le PCC. D'accord? Donc, je reprends mon cas de tout à l'heure. Donc, j'ai fait 89 sur un parcours où le slope était de 140, une longueur réelle de 72,1. Donc, j'ai fait 13,64. Le score différentiel doit être arrondi à décimale. J'ai donc fait 13,6. Maintenant, arrive le calcul du PCC. D'accord? Le PCC a été calculé à plus 3. Mon score différentiel était de 13,6. Est-ce que vous pouvez me dire donc quel sera mon score différentiel officiel pour cette compétition?
Au choix, 10,6. Au choix, 16,6. Au choix, une autre valeur. Je vous laisse répondre dans le chat. Et encore un super cadeau pour le premier qu'on va voir. D'accord? Comme d'hab, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème à répondre mal. D'accord? Voilà, c'est. Donc pour l'instant, on a beaucoup de 10,6, on a beaucoup de 10,6, beaucoup de 10,6. En fait, on a quasiment que des 10,6, sauf un 13,6. Et on a Cédric, il y a Albert qui répond aucune idée. D'accord? La bonne réponse, c'est une autre valeur. Pourquoi? Parce que le PCC est aussi en fait indexé par le rapport qui est ici, de 113 sur 140. D'accord? Auparavant, la zone tampon ajustée, elle s'appliquait directement à votre score Stableford. C'est-à-dire que vous faisiez 36, vous aviez plus 1, 36 plus 1, 37. Peu importe la valeur du slope ou chose comme ça. Ici, la valeur de PCC est liée à la difficulté du parcours. D'accord? Donc ça veut dire que mon index, qui était mon score différentiel, qui était 13,6, passera ici à 11,2. D'accord? Donc ça, c'est à peu près clair pour tout le monde? Voilà. Donc, je vais me focaliser un petit peu sur les questions. Vous avez raison. Donc Marco, en fait, Martilis Région a posé une question en disant comment ça se passe si on ne fait pas de compétition officielle durant toute la saison. Ça se passe qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il faut attendre votre première compétition pour pouvoir déclencher votre calcul d'index WHS. Compétition ou partie amicale certifiée ou extra deck score. Ça veut dire que quand vous ferez des compétitions, il se peut que vous jouiez avec quelqu'un qui ait déjà transformé son index en WHS et d'autres où ça ne sera pas le cas. D'accord? Marco disait aussi qu'il a cru comprendre qu'il était possible de faire des compétitions entre amis. Donc la réponse c'est oui, donc via la partie amicale certifiée. Donc pour rappel, hein, les parties amicales certifiées, ça ne veut pas dire qu'on est en train de se gruger. On essaye de respecter les règles. Donc en gros, il faudra passer par l'appli et faire un process quasiment comme une compétition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudra déclarer son intention de jouer avant, qu'il faudra désigner un marqueur, qu'il faudra saisir les scores, qu'il faudra signer la carte de score, et que si vous ne le faites pas dans les 48 heures, on considérera ça comme un forfait. D'accord? Petite question de Daniel. Daniel pose la question de comment on peut avoir en gros ce software dit Caddy. Donc Caddy sera disponible au téléchargement dans les magasins d'applications. Donc en gros Play Store, Apple Store, et choses comme ça. Comment fonctionne-t-il? Donc on a fait un petit article il y a quelques jours sur Caddy. Donc Caddy ne servira pas à faire que des parties amicales certifiées, mais il servira aussi à faire des réservations de parcours, à avoir des reminders, avoir ses petits amis. En gros, c'est l'émulation de ce que vous avez dans votre espace licencié, mais encore un meilleur. D'accord? Donc, si ça vous tente, je vous laisse aller sur le site La Petite Balle Blanche. Et en gros, Daniel terminait sa question en disant peut-on ou quand pourrons-nous introduire des parcours joués hors de France? A priori, à titre d'information, il n'y a pas pour l'instant de communication de la part de la Fédération française l'autorisant à le faire. Toutefois, pour les personnes qui gèrent en fait des associations et qui ont un accès à l'extranet, il est déjà possible de renseigner des scores à l'étranger. Et donc, de fait, je pense qu'il sera possible de le faire aussi pour les WHS. Toutefois, pas d'information à l'heure actuelle. D'accord? Dernière question qui a été envoyée. Jean Renaud a envoyé un message en disant qu'il avait fait une compétition le samedi 14 et qu'en fait, l'index n'avait pas été transformé à cette date-là. A priori, la date de mise en prod était prévue plutôt début mi-mars. Je pense que le confinement n'a pas aidé à transformer ça, mais grosso modo, dès qu'on arrivera au post-confinement, à ce moment-là, on arrivera tout simplement à lancer ces index-là. D'accord? Donc, je vais passer aux questions maintenant qui ont été posées via le chat. Si jamais vous avez, donc je vais vous laisser, je vous réponds en vous ouvrant le micro pour être sûr. Donc, vérifiez à chaque fois que vous pouvez bien parler, que le micro est bien activé. Et puis, ça roule, d'accord. Donc, le 89, c'est bon. Donc, je prends en gros pour Albert, là, sur le SBA, c'est clair. Tac, j'active. Tu m'entends, Albert? Albert?
Oui, j'entends. Ok, Je je sais pas si t'entends. tu m'entends. Donc, tu as posé une question sur le SBA, c'est bien clair en gros de comment le fonctionnement? Oui, moi j'ai une question, mais je sais pas si je peux la poser maintenant. Vas-y, dis. Je voulais savoir si, parce que enfin, j'ai toujours trouvé tous les systèmes très compliqués. Celui-là est peut-être plus simple ou plus juste. Enfin bref, peu importe. Mais ce qui me manque souvent, c'est qu'on n'a pas à disposition, je crois même les moyens de calculer tout ça, de vérifier. Je prends l'exemple sur une carte de score, des fois, tu as les cours rendus, mais tu n'as pas toutes les informations, genre, enfin, Oui. slope en général, tu l'as, mais SSS, Normalement, tu as tout. Le SSS est indiqué sur les cartes de score, le slope est indiqué. Que ce soit WHS ou précédemment, tout le système est indiqué. Et en fait, le seul truc que tu peux pas, on va appeler ça calculer par toi-même, c'est la ZTA ou le PCC. D'accord? Pour le reste, ok. toutes les informations sont écrites. À titre d'info, sachez que la Fédération française de golf envisage peut-être ou travaille pour l'instant sur l'idée d'essayer de mettre éventuellement une ligne en vous disant le nombre de coups maximum que vous pouvez faire. D'accord? Pour inciter les gens à ramasser plus vite leur balle. D'accord? Hop. Donc oui, effectivement, alors, donc, son nom c'est 6993. Effectivement, oui, 113, ce n'est pas effectivement la difficulté moyenne en France, la difficulté partout dans le monde. D'accord? On oublie le fait de France, d'accord? Donc Marco, non, donc le WHS ne sera mis en ligne et ne sera produit et mis à jour que lorsque vous aurez tout simplement fait une compétition ou une partie amicale certifiée. D'accord? Donc oui, Philippe, on est bien effectivement on est bien sur 20 compétitions glissantes. Alors, tac. J'arrive pas à activer ton micro, Philippe. Mais dans l'esprit, ok. Bah, Philippe, en tout cas, on est bien sur 20 compétitions glissantes. D'accord? Alors, est-ce que ça comprend les pitch and putt? Il faut que votre parcours fasse au minimum 9 trous pour que le parcours soit activé. D'accord? Comme maintenant, en fait. Exactement comme maintenant. C'est-à-dire qu'il ne me semble pas que les compétitions qui aient lieu sur 6 trous soient prises en compte pour le WHS. Là, c'est le cas là, ce sera le cas aussi. C'est-à-dire qu'il faut que ça fasse 9 trous. Oui, Marco disait que si effectivement on a fait des mauvaises cartes depuis 2012, on risque d'avoir une grosse surprise. Oui, ça peut faire mal, mais c'est pas grave en même temps. Moi, je préfère avoir un index qui correspond plus à ma valeur et sur lequel j'ai la possibilité de jouer mon niveau, plutôt que de systématiquement avoir à râler en disant ah, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Donc oui, les plus celles-ci. Donc je t'ai activé les plus celles-ci, d'accord? Donc oui, on continue à avoir des compétitions en stroke play et on continue à avoir des compétitions en Stableford où il sera possible de relever sa balle. Effectivement, ça marche de la même manière qu'auparavant et c'est juste qu'effectivement en stroke play, le SBS continuera quand même à se calculer, mais il pourra arriver qu'on fasse 13 ou 15 sur un par 4. D'accord? Ça te semble clair? Ok, pas de réponse. Arnaud, alors, j'active ton micro, d'accord. Donc, comment feront les clubs pour faire la mise à jour des prix du week-end si les index sont calculés? Alors, comment tu m'entends, Arnaud? Oui, je t'entends. Ouais. Tu veux réexpliquer la question? Non, en fait, quand tu fais des compétitions le week-end en club, oui. Tu as toujours, après la journée, ils font une remise des prix avec un classement brut et un classement net. Oui. Donc là, comment ça va se faire, puisque effectivement les calculs sont recalculés, enfin les calculs sont faits qu'à 23h59. Ouais. Alors Est-ce ça, qu'ils vont en faire gros, que du brut? en fait, il y a de fortes chances que, en fait, on va probablement rester sur le Stableford, c'est-à-dire qu'en fait, le Stableford continue à mesurer la performance d'un joueur par rapport à un autre, d'accord? Ensuite, le fait qu'il y ait une calcul de PCC, ça ne va pas changer quelque chose à ton ordre. C'est-à-dire que de toute façon, tout le monde va avoir appliqué la même distinction. D'accord? Ouais, Donc, ouais. ça veut dire qu'effectivement, par contre, la remise des lots, mais comme c'était actuellement en ce moment, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu as une remise des lots en ce moment, la ZTA, la plupart du temps, n'est pas calculée. Donc, on annonce les scores en disant, bah voilà, j'ai fait 36 nets, 38 brut, et après, on attend que les scores soient publiés
pour pouvoir avoir sa zone tampon ajustée. D'accord? Donc Ouais. là, on l'aura en l'occurrence à 23h59. Précision utile toutefois, si votre golf pour une compétition qui a lieu le dimanche oublie d'envoyer les scores à la Fédération française de golf le dimanche, il n'y aura pas de zone tampon de PCC qui sera calculée. Ça doit être fait le jour J. D'accord. Pas fait le jour J, tant pis. Okay. C'est bon? Ouais, c'est bon. Et si j'avais une deuxième question, mais c'était le fameux PCC correspond en gros au SSJ qu'on avait il y a quelques années. Non, parce que le SSJ, ça prenait en compte les conditions climatiques. C'est ça. En fait, c'est devenu SCJ puis ZTA. Ouais. Et maintenant, c'est PCC. D'accord? Et pour info, en gros, l'algorithme du PCC est tenu secret. On ne sait pas ce qu'il vaut. Enfin, on n'a pas le droit de savoir. Okay. D'accord? Merci. Pas de problème. Donc, je descends au fur et à mesure. Donc, c'est où le fond d'écran? Oui, c'est à Plénage, c'est le trou numéro 11. Si jamais vous n'avez pas joué ce golf, n'hésitez pas. C'est vraiment sympa. C'est en Bretagne Nord, tout près de Saint-Malo, tout près de Dinard. Alors oui, Cédric. Donc, je t'active, Cédric. Donc oui, effectivement, si vous avez regardé votre historique, il y a déjà écrit initialisation index WHS. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une première procédure qui a été lancée de la part de la Fédération française pour mettre en œuvre. Moi, au début de ce que j'avais compris, je croyais que c'était en fait, ça allait marquer tout le périmètre, on va appeler ça des compétitions prises en compte. Et il s'avère que dans mon historique à moi, ça va jusqu'à la 25e dernière compète de mémoire. Donc, ça veut dire que le système à l'heure actuelle est bien activé et que on attend juste de retourner sur les golfs pour pouvoir rejouer. D'accord? Tu avais fait la même remarque aussi, Cédric? Moi, ça s'arrête pile à 20, c'est-à-dire que je sais précisément, j'ai pas besoin de les compter, quoi. C'est ça que je veux dire. D'accord. Je sais quand c'est réinitialisé et ce qui va être facile de faire mon petit tableau Excel. Voilà, donc pour pouvoir voir quelle est la 20e qui va sortir pour avoir le nouveau calcul, quoi. Donc, effectivement, pour tous ceux qui ont atteint les 20 compétitions, il va falloir faire attention. Donc, en gros, on ne fait pas exprès de mal jouer, on est d'accord, mais à essayer de limiter les dégâts par moment. D'accord, là où effectivement l'index 2019, voilà, qu'on joue plus 10, plus 15, plus 20 au-dessus de notre niveau, ça n'avait pas trop d'importance, on se met 0,1. Bon, là, ça ne sera pas le cas. D'accord? Pas d'autres questions, Cédric? Si, elle est posée un peu plus bas. Vas-y, dis alors. Sur la notion de niveau, qui est oui. en fait très proche de l'index WHS, même si ça ne prend pas en compte SSS et slope, évidemment. Est-ce que ça va être conservé? Je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens de conserver les deux. Alors, ça va être conservé, au moins pour l'instant, d'ici la Fédération française, pour pouvoir faire, on va appeler ça, une transition en douceur. Okay. D'accord? Donc, pour toutes les personnes, par exemple, qui s'amusent à renseigner dans leur niveau les parties amicales, voilà. Donc, en fait, la différence entre le niveau et le WHS, c'est que c'est à peu près le même esprit. Donc, on a bien un système de moyenne, on a bien un système qui fonctionne sur les 8 ou 10, voilà. La différence avec le niveau, c'est que, déjà, ce n'est pas arrondi à la décimale, mais c'est arrondi à l'entier. Donc, vous jouez 6, 7, 8 au-dessus du par, mais pas 6,3. Ensuite, ça comprend les parties amicales et l'algorithme n'est pas tout à fait le même. Donc, dans l'esprit, le niveau devrait ressembler à votre index WHS, sauf en enlevant les compétitions, les parties amicales, et on va appeler ça aux arrondis près. Pour le reste, c'est la même philosophie. Merci. Pas de problème. Donc Golf 8, donc je ne t'ouvre pas le micro, mais ouais, en fait, dans l'esprit, si on veut avoir un système qui réplique à peu près correctement, la valeur normale d'un joueur et pas son valeur optimum, il faut malheureusement faire une moyenne. Donc Thibaut, j'ai répondu à la question tout à l'heure. Donc voilà, il faut qu'il y ait 8 joueurs minimum qui soient moins de 36, mais qui aient joué dans la journée. D'accord? Donc ça peut être éventuellement 8 cartes de personnes qui font une partie amicale Stableford, une partie amicale certifiée, ou éventuellement un extra des scores ou une carte rouge, suivant la terminologie qu'on utilise. D'accord? La partie amicale certifiée, je le répète, elle n'est disponible que pour les gens qui sont plus de 11,4 et plus de 16 ans. Pourquoi le plus de 16 ans? C'est que visiblement la Fédération française de golf a peur qu'il y ait un petit peu de triche pour en gros les Grands Prix jeunes. D'accord? Marc m'a posé en privé la question de qui rentre les scores, toujours le club ou nous.
Très simplement, si vous êtes en partie amicale certifiée, c'est vous et votre charge de le faire. Si vous êtes en compétition ou en extra des scores ou carte rouge, c'est une compétition normale. On vous délivre une carte de score, vous remplissez votre carte de score et ensuite, c'est le club qui se charge de le faire. D'accord ? N'oubliez pas, en gros, si jamais vous êtes membre d'une association ou d'un golf, n'insistez pas pour l'instant au début, parce que je pense que les golfs vont se remettre progressivement en marche, mais il faudra que le golf ait rentré les scores le jour J, sans quoi il n'y aura pas de calcul de la PCC. La majorité du temps, le système de compensation du PCC sera probablement nul, mais le jour où les conditions sont difficiles, il faudra qu'il le fasse. D'accord. Donc, Nicole, tu m'as posé une question. Alors, tac. Donc, je t'active ton micro, Nicole. Donc, ouais, tu as dit sûrement, il ne tenait déjà pas compte de la météo ni des scores. La réponse est si. Très peu. Non, ça tenait en compte en fait énormément. Sauf que pour pouvoir avoir un redressement, en fait, le système, grosso modo, considérait qu'il fallait qu'il y ait à peu près moins de 5 à 10% des joueurs. C'est pas si facile à dire que ça, mais grosso modo, qu'il fallait qu'il y ait moins de 5 à 10% des joueurs qui jouent leur index pour qu'il y ait en fait un redressement. Et c'est vrai que sur une compétition où on est 50 joueurs, 5%, ça fait 3 joueurs. Et souvent, grosso modo, vous avez quand même 2 ou 3 joueurs qui arrivent à performer, quelles que soient les conditions. Mais non, c'était pire que ça, c'était par rapport à 32 en stable form. Non, c'est en gros, on faisait un calcul par rapport à, alors moi qui ai regardé ça à fond, on faisait un calcul par rapport à le nombre de joueurs qui avaient joué sous la zone tampon, -1, sous la zone tampon, -2, sous la zone tampon, -3. On mixait ça en fonction du niveau, c'est-à-dire qu'on n'avait pas la même espérance mathématique, c'est le terme. Et en fait, en gros, tout ça calculé en fonction d'une note student. Je sais, j'en perds beaucoup, mais grosso modo, c'était un truc assez costaud quand même. Oui. Mais ça marchait plutôt pas mal, mais il fallait vraiment que les conditions soient catastrophiques. Je suis d'accord. Ouais. Donc, c'était rare quand même. Oui, très rare. Et là, partons du principe que ça va être à peu près le même système aussi. C'est-à-dire que les conditions seront probablement difficiles à réaliser. Une fois de plus, on n'a pas les algorithmes, pour le savoir. D'accord ? Pendant que je tiens le micro, puisque Lionel n'est pas là, je lui fais un petit coucou. Est-ce qu'il y aura… Tu n'as pas parlé de no counting? Oui, c'est le même système. C'est non-counting, ça sera +3 et pire que +3. Donc, en gros, on va avoir -1 quand les conditions sont faciles. D'accord ? Donc, ça veut dire que si j'ai joué, imaginons que j'ai joué un parcours avec un slot de 113, ça sera plus simple. Si, en gros, tout le monde perf, mon score différentiel, s'il est de 10,6, passera à 11,6. D'accord ? Ça, c'est dans le cas où tout le monde réussit. Dans le cas où les gens galèrent, on va passer donc toujours sur un slope à 113 pour faciliter l'exemple. Si les gens ont galéré un peu beaucoup, je vais passer de 10,6 à 9,6. Si les gens ont galéré beaucoup, de 10,6 à 8,6. Si les gens ont jeté leur club dans les lacs, on va passer de 10,6 à 7,6. Et enfin, si jamais en gros, quasiment personne n'a joué son niveau, on passera comme s'il existait avant le non-counting. Mais une fois de plus, ça sera des conditions probablement horribles, dignes d'un Grand Prix, par exemple. Ouais, c'est ça. Conditions horribles ou préparation de terrain horrible, genre un Grand Prix au Golf National avec du vent et un truc comme ça. Et dans ce genre de cas, en fait, la compétition ne comptera pas, mais on utilise le même système qu'auparavant. Oui, d'accord. Okay. Enfin, moi, j'ai peur qu'avec ce nouveau système, les gens vont être perdus. Déjà, dans l'esprit, de toute façon, en gros, une fois de plus, il n'y a que des dingos qui vont vouloir essayer de calculer le score différentiel. L'index WHS, c'est rien dans la vie. On est là au golf pour se faire plaisir. Donc, c'est juste une sanction. Donc, après, effectivement, il est possible de le faire, je trouve, assez facilement quand on a en gros l'algorithme dans la tête. Oui. Mais ce n'est pas l'objectif. C'est-à-dire que voilà, sachez juste que si en Stableford, et vous aimez en calculer en Stableford et vous savez le faire, si vous continuez à faire des performances en Stableford, c'est que vous aurez joué aussi bien que l'index que vous aviez. L'essentiel. Non, mais je trouve que le nouveau système est très bien. Surtout, enfin, on va parler de contre-performance. C'est ça.
C'est comme au tennis où avant il y avait un système, tu perdais un match contre quelqu'un, tu perdais des points. Maintenant, ça ne compte plus. Donc, enfin, en golf, le type qui jouera 30 ou 40 au-dessus de son index, eh ben, il va perdre 2 ou 3 points au lieu de prendre que 0,1. C'est ça. Bon, allez, je passe aux questions suivantes. Donc, on avait donc quand est-ce que ça sera disponible sur l'Apple Store? Déjà dès maintenant, réponse non. Très probablement très bientôt, en l'occurrence fin confinement, dès rapidement. D'accord? Est-ce que la notion de niveau va rester? Donc Cédric, je reprends ta question, la réponse est oui. Est-ce qu'il sera possible que selon l'étalonnage… Alors Thibaut, j'active ton micro. M'entends-tu Thibaut? Oui, je t'entends très bien. Vas-y, explique-moi ta question. Bon, en fait, en gros, je voulais savoir si on pouvait filouter et selon les étalonnages approximatifs de certains golfs, du coup, si on part des rouges ou des blancs, ben c'est pas la même rentabilité à la fin. Ouais, alors je suis complètement d'accord. Donc moi, j'ai la chance de faire partie d'une association sans terrain où en fait, en gros, j'organise des compétitions. D'accord? Ouais. Et je me suis déjà fait partir des rouges. Donc, pour être clair, en gros, partir des blancs ou des jaunes, pour la majorité des gens qui, on va appeler ça, n'ont pas la distance nécessaire, c'est un concours de drive. Donc, si vous êtes âgé, pas en forme physiquement, etc., moi, mon conseil, arrêtez de partir des jaunes, partez éventuellement des bleus, voire même des rouges, vous allez voir que c'est plus convivial. Ça arrête d'être un concours de drive, ça devient un concours de pitch and putt. Mais il ne faut pas se leurrer. Si tu n'es pas capable de réussir à faire un concours de pitch and putt, ben, tu vas te faire défoncer. Donc, moi, je sais que j'avais fait à Forges, si j'étais parti des blancs, j'avais 11 coups rendus. En étant parti des rouges, j'en avais 2. Crois-moi sur parole, jouer plus 2, pour moi, c'est pas simple. Moi, j'ai tendance à préférer avoir plus de coups rendus parce que ça m'autorise un peu plus d'erreurs. Jouer plus 2, c'est-à-dire si tu mets une balle hors limite, c'est quasi fini. D'accord? Mais en tout cas, en gros, moi, je vous encourage vraiment, que ce soit en partie amicale certifiée ou même juste pour le fun, à aller découvrir en fait des parcours en partant, surtout pour les garçons qui peuvent être éventuellement un petit peu longs, parce que ça fait réfléchir différemment. Et il n'est pas certain que ça soit, on va appeler ça, si facile que ça. Par contre, si tu as un wedging de folie, oui, tu risques de t'amuser, je pense, assez rigolo. Ça va être assez rigolo. Parce que je regardais là sur mon parcours, moi je joue à Mérigny, donc on a des parcours, on a des départs très très avancés, tu sais, les oranges, gamins. Ouais. Là, je viens de faire le calcul avec la formule. Là. Bon, en fait, en gros, le par 5 le plus long des oranges, c'est un par 3. Quoi. Donc, il y a moyen de, quand même de faire l'eagle. Pour moi, le orange, en gros, c'est pas faire. En gros, voilà, c'est bleu, rouge, jaune, blanc. Voilà, parce qu'en fait, les oranges, c'est vraiment des parcours, on va appeler ça pour les vraiment les novices. D'accord, c'est voilà. Moyen de filouter un peu. Par exemple, moi, je suis un joueur, je joue toutes mes compétitions, c'est que des grands prix. Oui, et sur les 20 derniers Grands Prix, il y en a, bon, j'ai joué plus 3, plus 4, plus 5, puis il y en a d'autres, je peux te dire que pour ceux qui connaissent Belle Dune dans le vent, en Grand Prix, même tous les Grands Prix, ça va être dur à gérer clairement, mais grosso modo, voilà. D'accord, je vais passer à la question suivante. Alors, hop, tac, paf. Donc, c'était une question de Monsieur 06, etc., etc. Est-ce que tu peux donner, donc, hop, j'active ton micro. Tu m'entends? Oui. Est-ce que tu peux donner une explication si on ne fait pas 18 trous? Donc, par exemple, si on fait 9 trous, c'est ça. Je vais vous donner l'explication normalement pour le 9 trous. D'accord? Donc, si jamais vous jouez sur 9 trous, alors précisément, en fait, voilà. Donc, le SBA, par défaut, est toujours calculé sur 18 trous. D'accord? Donc, on calcule notre parcours, notre résultat sur 18 trous, quoi qu'il en soit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le SBA réel sur les 9 premiers trous, votre vrai score sur les 9 premiers trous. Et ensuite, pour les 9 derniers trous, le SBA sera égal au par net total auquel un coup sera ajouté. Donc, je reprends tranquillement. Les 9 premiers trous, on prend le score réel que vous avez fait. Ensuite, pour les 9 derniers trous que vous n'aurez pas joué, mais que vous devez compter, on va considérer que vous avez fait votre part nette. Et au total, on rajoutera un coup. Pourquoi un coup? Parce qu'il considère en fait que jouer sur 9 trous est trop facile. Ça avantage un petit peu trop. D'accord? Donc, pour info, on joue un 9 trous.
c'est un par 36. Désolé Lionel, mais tu as 13 coups rendus. À l'aller, il joue un SBA de 47. D'accord? Est-ce que vous pouvez me dire sur 18 trous, quel sera son SBA? Allez, je vous écoute. Résultat dans le chat et le gagnant gagne un abonnement à la newsletter. C'est gratuit, je sais, mais c'est pas grave. D'accord? Donc, sur les 9 premiers trous, c'est un par 36. Lionel a 13 coups rendus. Il joue 47. Est-ce que vous pouvez me dire combien est-ce qu'il fait au total sur 18 trous? Au total, hein, d'accord? Donc, il me faut un SBA qui correspondra au par, c'est-à-dire un genre de par 72 dans l'esprit. Allez, j'affiche la réponse. Voilà. Donc, à l'aller, il joue 47. D'accord? Ça, c'est son score réel. Sur le retour qu'il n'a pas joué, ça reste un par 36. OK. On lui ajoute 13 coups rendus. OK. Donc là, il vient de jouer en gros son SBA net. Et on ajoute 1. D'accord? Donc 47, 36 plus 1, 97. Voici son SBA total. D'accord? Donc quoi qu'il arrive, quand vous jouez sur 9 trous, vous faites les 9 premiers trous pour de vrai. Et en fait, pour les 9 trous que vous n'avez pas joué, on ne va pas dire que vous avez fait la même performance que les 9 premiers trous de l'année. Non, on va répliquer le vrai score que vous auriez dû faire. D'accord? C'est à peu près clair? Vous pouvez normalement dès maintenant calculer votre index assez facilement et voir à peu près vers quoi vous allez aller. Et puis si vous avez des problèmes, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux. OK? Eh bien, écoutez, moi c'est à peu près tout. Passez une agréable journée. Bon confinement à tous. On n'a jamais été aussi près de rejouer au golf, donc patientez, ça va arriver. Et puis surtout, quand le moment de la reprise sera revenu, n'hésitez pas à soutenir vos golfs parce que ça va être difficile. Et donc voilà. Passez une agréable journée et puis passez un excellent week-end. Bonne journée.